Et si pour sauver le monde, il fallait venir guérir nos masculins et nos féminins sacrés? Oui, mais moi je suis un garçon, j'ai pas de part féminine et pourtant, mais attention, on n'est pas dans le masculin sacré ou en tout cas on est plutôt dans un masculin blessé. Non, cette fois-ci c'est fini, on en a marre de se faire blesser. Si on utilise les armes de quelque chose qui ne fonctionne pas, ça ne peut pas faire quelque chose qui fonctionne. Cette douceur du féminin sacré, cet amour du féminin sacré pour venir guérir et venir réharmoniser tout ça. Eh ben les amis, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est vraiment dans cette alliance entre le masculin et le féminin qu'on peut venir créer quelque chose de totalement beau et innovant. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Bonjour, et ben voilà, nous voilà repartis pour une expérience hypnotique et le programme est plutôt dense et intéressant puisqu'on va parler du masculin et du féminin sacré. Alors juste pour commencer et poser les bases, on va pas parler ici de féminin ou de masculin au sens biologique du terme, ni même dans le fait qu'on se sente masculin ou qu'on se sente féminin. On va partir du principe qu'on va aller à un niveau beaucoup plus spirituel du terme féminin et masculin. On vit dans un monde de dualité et qu'on se sente homme, qu'on se sente femme, qu'on se sente neutre, qu'on se sente autre chose, nous avons tous à l'intérieur de nous une dualité avec une force plutôt masculine et une force plutôt féminine. Alors c'est vrai, vous pourriez me dire oui, mais moi je suis un garçon, j'ai pas de part féminine et pourtant on a tous cette dualité entre la raison et l'intuition, entre le cœur et l'esprit, entre la confiance en soi et l'estime de soi, entre la puissance et la douceur, entre la rationalité et l'émotivité. C'est ça exactement, ces deux forces à la fois masculines et à la fois féminines qui nous habitent. Par exemple, aujourd'hui, je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'on vit plutôt dans un monde, en tout cas dans nos sociétés, dans un monde plutôt patriarcat. Et le patriarcat est plutôt associé à un côté plutôt masculin. Mais attention, on n'est pas dans le masculin sacré, ou en tout cas on est plutôt dans un masculin blessé, là pour le coup. Vous voyez, les traits principaux du masculin sacré, on va être dans quelque chose qui se situe aux alentours de la puissance, de la force. Au contraire du féminin, qui est plutôt dans la douceur, dans quelque chose de très englobant. Mais dans notre société actuelle, on a confondu puissance avec violence. Quand un masculin sacré est sain, il ne confond pas la force et l'agressivité. Toutes les dérives de cette société patriarcale montrent bien à quel point notre masculin sacré est complètement blessé. Et comme un animal blessé, eh bien, il va aller se défendre avec de l'agressivité, de la violence, etc., etc. Et comme un animal blessé, il va venir certainement encore blesser une autre part, qui est en l'occurrence ici le féminin, qui se trouve dans un féminin blessé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a cette résurgence féministe qui vient lever le poing, dire non, cette fois-ci c'est fini, on en a marre de se faire blesser par ce masculin. Et c'est très bien. Ce mouvement féministe vient tirer la sonnette d'alarme pour nous dire maintenant c'est terminé. En revanche, cette lutte féministe va aller chercher dans les armes qu'elle connaît pour pouvoir se défendre, à savoir les armes du masculin sacré. Et c'est là qu'on commence à voir qu'il y a un problème. Si on utilise les armes de quelque chose qui ne fonctionne pas, ça ne peut pas faire quelque chose qui fonctionne. En revanche, si on va puiser au plus profond de nous-mêmes, et encore une fois, qu'on soit homme ou qu'on soit femme ou qu'on soit autre chose, cette puissance du féminin sacré pour venir guérir le masculin sacré, cette douceur du féminin sacré, cet amour du féminin sacré pour venir guérir le masculin sacré et venir réharmoniser tout ça, là on va pouvoir enfin construire quelque chose, un monde nouveau et meilleur. Alors je ne sais pas si c'est votre cas, mais créer un monde meilleur, c'est quelque chose qui moi m'anime. Et j'ai vraiment cette utopie de vouloir créer ce monde meilleur. Et il y a cette citation ici de Gandhi qui me parle beaucoup et qui dit « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Et je trouve ça très juste. C'est en allant changer à l'intérieur de soi que progressivement, le monde va changer. Et comment c'est possible? Eh bien tout simplement parce que si moi je viens rééquilibrer à l'intérieur de moi mon masculin et mon féminin sacré, je vais être beaucoup plus en paix avec moi-même, beaucoup plus respectueux avec moi-même et forcément beaucoup plus d'amour
avec moi-même. Et quand on a tout ça pour soi, on peut enfin le distribuer aux autres, c'est-à-dire proposer, être en paix avec le monde, être respectueux avec le monde, avec la nature, avec son entourage, et transmettre ainsi beaucoup plus d'amour autour de soi, beaucoup plus de joie, et puis par effet domino, eh bien, le monde, alors ça va peut-être prendre un petit peu de temps, hein, on va pas se mentir, mais on va y arriver. Le monde va changer. Et quand je dis que ça va prendre du temps, ça va peut-être prendre du temps pour atteindre le monde éloigné, mais le monde proche de nous, celui qui nous entoure, les personnes que nous côtoyons peut-être quotidiennement ou hebdomadairement, lui va changer beaucoup plus vite. Et finalement, c'est en vous faisant ce cadeau à vous que vous allez offrir un cadeau au monde. Alors pour faire ça, je vais vous proposer une expérience hypnotique. On va aller à la rencontre de notre masculin et de notre féminin sacré. Et pour travailler sur ces deux notions, j'ai tiré deux cartes issues de cet oracle ici, l'oracle des curieux hasards. C'est à l'heure actuelle vraiment mon oracle préféré, d'un auteur que j'apprécie particulièrement qui s'appelle Stefan Schillinger. L'oracle est vraiment magnifique et je vais juste vous montrer les deux cartes du masculin et du féminin sacré. Et ça sera notre base de travail. Comme une porte d'entrée vers les parts inconscientes qui sont blessées, cette part encore une fois masculine et cette part féminine qui est blessée à l'intérieur de nous. Alors pour cette expérience, je vais mettre à l'écran maintenant ces deux cartes. Je vais vous proposer dans un premier temps de bien les observer. De prendre contact peut-être d'abord avec la carte de gauche, le féminin, et de vous laisser absorber par son énergie. Vous savez, le féminin, c'est ce qui reçoit, c'est ce qui accueille. Alors, profitez-en pour venir accueillir l'énergie de cette carte. Prenez le temps. Et vous pouvez le faire au travers de la respiration aussi. Et puis sur le côté droit, eh bien, il y a une autre carte. La carte du masculin. Une carte qui a une énergie différente. Et vous pouvez commencer à sentir cette énergie en vous. Les animaux sont différents. Le message est différent. La force est différente. Prenez le temps là encore, au travers de l'expiration et de l'inspiration, de venir contacter ces énergies à l'intérieur de vous. De les ressentir. Il y a quelque chose de sacré derrière tout ça. Vous ne faites pas ça par hasard. Vous n'êtes pas là par hasard. Il y a un moment où les deux cartes sont séparées. Mais à l'intérieur de vous, il y aura comme une nouvelle union dans quelques instants. Comme si les deux forces, les deux énergies allaient pouvoir s'unir et venir créer quelque chose d'autre, quelque chose d'unique. Alors vous allez venir choisir un élément de chacune des cartes. Ça peut être quelque chose de très visuel, mais ça peut être aussi un ressenti. Quand on regarde la
La carte de gauche, peut-être qu'on ne ressent pas la même chose que la carte de droite. Vous allez garder ça à l'intérieur de vous et fermer les yeux maintenant pour vous connecter à ces deux énergies. Si vous avez choisi un élément visuel, vous pouvez venir le replacer. L'élément visuel du féminin, vous pouvez le placer dans l'espace imaginaire à gauche et l'élément visuel du masculin, le placer dans l'espace imaginaire à droite. Et si c'est au niveau des ressentis, eh bien vous pouvez faire pareil. Placez le ressenti féminin plutôt à gauche et le ressenti masculin plutôt à droite. Et puis il y a une intention de venir guérir ces deux énergies. Alors, on va laisser de la place. Déjà, on va créer un espace sécurisé, un espace très masculin pour le coup. Dans la métaphore, c'est comme celui qui viendrait créer une maison, qui viendrait bâtir une maison dans laquelle le féminin pourrait s'épanouir, s'émanciper. Le féminin qui viendrait transformer les quatre murs de cette maison en un foyer, quelque chose de chaleureux. Alors dans un premier temps, les yeux sont fermés. Il y a une grande respiration. Et on crée un cadre. On crée un espace. On construit. Construire est un acte très masculin. Alors vous pouvez construire un monde de guérison. Ça peut être un monde de nature, par exemple. Un monde où vous vous sentez bien. Et on va vraiment venir utiliser les forces, les énergies masculines pour construire ce monde-là. Donc ça se fait avec la conscience, ça se fait avec de la volonté. On choisit de venir y mettre par exemple une plage, de venir y mettre une forêt, de venir y mettre un champ, un pré, un pâturage. On choisit de créer un univers qui va convenir ensuite au féminin sacré. C'est comme si on construisait notre maison intérieure. Quelque chose de sécurisé. Un endroit où on va pouvoir s'exprimer pleinement. Pouvoir exprimer et sortir toutes les émotions. Et puis progressivement, on va venir accueillir le féminin, l'énergie féminine. Quelque chose de beaucoup plus subtil qui va peut-être entrer dans les détails. Commencer à apporter un peu de chaleur dans ce monde qui était peut-être un peu trop froid tout à l'heure.
l'énergie féminine vient dans les détails. Elle va venir apporter un peu de lueur par-ci par-là, une forme de réflexion ici, un point chaleureux à cet endroit-là. Mais là, il n'y a rien à faire. Le faire, c'est très masculin. Il y a juste à laisser être. Et là, on est dans quelque chose de beaucoup plus féminin. Le rôle du masculin, c'est de faire confiance. Et le rôle du féminin, c'est de magnifier cette confiance, de l'honorer, de la rendre encore plus belle. De venir purifier. Alors, d'un côté, on a un monde fort, puissant, et à l'intérieur de ce monde, il y a une énergie. Quelque chose de beaucoup plus subtil, mais tout autant puissant. On a créé un monde où l'amour peut s'exprimer. Alors je vais vous proposer de faire entrer dans ce monde 2 personnages. Un personnage sera à gauche et un personnage sera à droite. Vous l'aurez compris, à gauche on va faire venir le féminin sacré et à droite on va faire venir le masculin sacré. Une représentation d'eux. Mais vous allez les faire venir et vous allez observer à quel point ils sont blessés. Certainement, et je ne sais pas comment ça va se passer chez vous, mais peut-être qu'ils auront des habits déchirés, peut-être qu'on verra des blessures sur leur corps, peut-être même qu'ils ne ressembleront pas à des hommes ou à des femmes. Peut-être que l'un sera plus grand que l'autre. Quoi qu'il en soit, ils vont arriver. Avec toutes leurs blessures, avec tout ce qu'ils portent en eux. Ils sont là. On les accueille dans ce monde sécurisé, rempli d'amour. Et on peut commencer à les laisser s'exprimer. Exprimer les émotions, leurs peurs, leurs doutes, leurs angoisses. Et alors qu'ils font ça, eh bien, il y a l'énergie du lieu, dans une bienveillance, qui vient les traverser, qui vient comme les purifier. Dans un premier temps, ils peuvent exprimer tout ce qu'ils ont sur le cœur, sortir. Leur peine, leur joie, leurs doutes, leur tristesse. Et il peut y avoir quelque chose de très puissant dans ce qui se passe là maintenant. Et puis au bout d'un moment, va arriver
Cette chose qui peut être à la fois très simple et pourtant très compliquée, ce moment où féminin et masculin se regardent dans les yeux. Pour les personnes qui ont vu le film Avatar, il peut y avoir cette sensation de je te vois enfin, je te vois tel que tu es, au-delà de tes blessures, au-delà de ce que tu crois être. Je vois en toi ce côté sacré. Je vois en toi la déesse, je vois en toi le Dieu. Et généralement, à cet endroit-là, il peut y avoir des compréhensions et des choses qui viennent se guérir. Comme si le masculin apportait quelque chose d'important au féminin et le féminin apportait quelque chose d'important au masculin. Peut-être même que de l'extérieur, on peut voir les choses changer. Les habits se transformer, les corps se transformer, les blessures se transformer en cicatrices. Il peut commencer à y avoir comme une nouvelle union qui se crée. Une nouvelle union entre deux êtres. Comme si masculin et féminin commençaient à fusionner pour venir créer quelque chose, une autre énergie. Une énergie parfaitement équilibrée. Et c'est comme si cette énergie pouvait grandir, venir se disperser dans le monde. Venir éclairer le monde. Et pas seulement le monde imaginaire, c'est comme si d'un seul coup, cette énergie pouvait aller réellement éclairer le monde. Comme si elle éclairait déjà la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Puis la rue. Puis la ville. La région, le pays, le continent. Jusqu'à venir éclairer le monde entier, peut-être même encore plus loin. Je me demande d'ailleurs jusqu'où vous allez l'emmener. Au-delà de l'univers. C'est comme si cette énergie retournait à sa source et qu'en retournant à sa source, elle pouvait venir se nourrir d'elle-même de la source. Peut-être même la ressentir au plus profond de vous-même. Quelque chose a été créé. Quelque chose a été guéri. D'un seul coup, on peut ressentir comme un apaisement.
Parce que quand le féminin et le masculin arrêtent de se faire la guerre, il est normal de ressentir une paix profonde. Alors c'est avec cette sensation que je vais vous proposer de laisser cette expérience se terminer. Vous allez pouvoir reprendre avec vous tout ce qui doit être repris. Peut-être juste se remémorer vite fait les différentes étapes. Se dire waouh, je suis vraiment passé par là. Ouais, vous êtes passé par là. Et vous pouvez être fier. Reprendre gentiment un état de conscience un peu plus ordinaire, avec cette intention peut-être de venir éclairer le monde avec ce que vous avez retrouvé aujourd'hui. Prendre une grande et profonde respiration. Et progressivement rouvrir les yeux pour revenir ici et maintenant. Eh bien les amis, je ne m'attendais pas du tout à ça. Waouh! Comment ça s'est passé pour vous? Avec quoi vous revenez de cette expérience? Je serais très curieux d'avoir vos retours dans les commentaires de cette vidéo. Je vais être totalement franc avec vous, j'avais aucune idée de là où on allait être emmené. Et je me suis, comme vous, laissé porter par ce qui venait. En fait, ben voilà, j'ai créé ce cadre masculin, ce cadre protecteur, de dire, ok, je fais confiance pleinement à ce qui vient, au féminin qui vient, et je le laisse agir. Et c'est comme ça qu'on peut créer quelque chose de très très beau et qu'on peut créer un monde nouveau. C'est vraiment dans cette alliance entre le masculin et le féminin qu'on peut venir créer quelque chose de totalement beau et innovant. Donc je suis vraiment très content d'avoir vécu cette expérience en votre compagnie. C'est un honneur pour moi, voilà, je dois le dire. Vraiment, c'était vraiment chouette. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que cette expérience vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce, à éventuellement la partager autour de vous. Je suis sûr qu'autour de vous, il y a des personnes qui auraient peut-être besoin de ce genre d'expérience. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne. Assurez-vous d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. J'ai plein d'idées. Plein de nouveautés vont arriver sur cette chaîne. Et d'ici là, je vous laisse en bonne compagnie avec ces deux vidéos. Il y en a une sur l'estime, une énergie plutôt féminine, et il y en a une sur la confiance en soi, une énergie plutôt masculine. Je pense qu'elle pourrait vous plaire. Allez, salut, à bientôt.